Vous avez peut-être déjà été la victime d'un rançongiciel. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Alors c'est un virus, un programme malveillant qui va s'infiltrer dans le réseau de sa victime. Cette victime peut être une entreprise, une organisation publique comme un hôpital, voire même une simple personne. Le but est soit de voler des données, des informations personnelles comme un numéro de sécu, un dossier médical ou des mots de passe, ou dans le cas d'une entreprise, ça peut être la liste des clients, les résultats financiers ou des documents sensibles. Les pirates peuvent aussi crypter les données d'une organisation pour les rendre illisibles. Pour y avoir accès à nouveau, la victime va subir un chantage de la part de l'attaquant qui va tenter de lui extorquer une rançon, généralement payable en crypto-monnaie. Mais qui sont ces hackers? Jean-Yves Marion est professeur d'informatique à l'Université de Lorraine et il nous dresse un portrait bien loin de l'ado avec son sweat à capuche tout seul dans la cave de ses parents. Il y a effectivement des personnes seules qui vont faire des cyberattaques, des loups solitaires, mais également et surtout aujourd'hui, il y a toute une organisation souterraine avec des groupes qui sont parfois bien constitués, avec un management à l'intérieur de ces groupes qui offrent différents services pour faire des cyberattaques, comme des services de négociation, des services de vente de logiciels malveillants, des services de blanchiment d'argent. Et au bas de l'échelle, il y a ce qu'on appelle des affiliés, qui sont on va dire, les petites mains qui vont faire ces cyberattaques au profit de ces groupes. Mais comment s'y prennent les cybercriminels pour pénétrer un système informatique? Alors, l'entrée initiale dans un système est quelque chose de difficile, probablement l'étape clé d'une cyberattaque. Le moyen le plus commun est d'utiliser l'ingénierie sociale, c'est-à-dire d'essayer d'hacker un humain, par exemple avec un mail de phishing qui va vous conduire à cliquer sur un lien malveillant, ou encore à se faire passer pour quelqu'un en faisant un deepfake, en utilisant l'IA. Bon, il y a aussi d'autres moyens que l'ingénierie sociale et en particulier l'exploitation de vulnérabilités dans les systèmes informatiques. Alors une fois que l'accès a été créé, les criminels peuvent aller éliminer toutes les sauvegardes, chiffrer les données et exiger une rançon. Si cela vous arrive, il ne faut surtout pas payer car vous n'avez aucune garantie de récupérer vos données ou de ne pas subir une nouvelle attaque. Contactez le plus rapidement possible la police ou la gendarmerie. Et pour en savoir plus, je vous invite à lire l'entretien que nous a accordé Jean-Yves Marion dans The Conversation France.